C'est comme si vous, par exemple, vous faites des brochettes à la viande. Tu passes ça, tu peux envelopper ça avec le feu de papaye. Mais tu ne dois pas mettre de long dans la viande. Feu de papaye. Quand tu as besoin les brochettes. Bon, priorité naturellement, priorité à madame. La priorité c'est à la dame. Donc vous êtes la première à vous servir. Ah, s'il vous plaît, pardon. Sur la table, on aura besoin de quelques. Vous ne montez pas, pardon, s'il vous plaît, montez alors. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore les louches. Donc elle, pardon, ensuite ceux qui vont entrer à Yaoundé, s'il vous plaît, Joyce, Raïssa, s'il vous plaît. Et les gens qui doivent rentrer à Yaoundé maintenant, et puis après on va... Qui connaît ça? Le Outi. Vous avez combien? Parce que l'autre c'est payant. Oui, d'accord. Oui. Vous m'avez déjà payé le rhum là. C'est le rhum, on m'avait doté avec le rhum si. Je suis partie chercher encore ça. En fait, c'est une idée pour vos whisky, et les dames aussi. Pour vos whisky, vous pouvez faire des boissons digestives comme ça. En laissant fermenter des fruits dans des whisky pour obtenir des liqueurs digestives. Là, par exemple, ça a fait 2 semaines. Donc, imaginez un peu le goût du rhum là, avec la saveur du kiwi, la douceur de l'ananas,
je ne vous donne pas, je vous présente seulement. Celui qui veut m'appelle, on parle, on discute de ça à l'oreille. C'est pas, voilà, c'est comme ça là. Donc celui qui veut me faire signe. Moi, c'est Ndonfa Sandra, diététicienne. C'est-à-dire la science de l'hygiène alimentaire. Comment manger équilibré pour être toujours en bonne santé. Donc, en fait, c'est ce que je fais. Bon, par rapport, avant de parler des repas qu'on a fait aujourd'hui, je vais vous édifier d'abord sur quelques petits trucs. Bon, je vais d'abord parler de nos aliments que nous avons aujourd'hui dans nos différents marchés. Je préconise qu'on utilise les aliments du terroir par rapport aux aliments d'ailleurs, c'est-à-dire les conserves, les charcuteries. Parce qu'à la longue, ça va nous causer beaucoup de problèmes, entre autres le cancer. Or, les aliments que nous cultivons aujourd'hui ne sont, chez nous même, ne sont plus totalement bio. Et il faut un après culinaire pour faire nos repas. Vous avez eu certaines astuces aujourd'hui, quoi. Par exemple, le citron, vous avez vu comment on met le sel. Bon, les différentes techniques, quoi. Et en ce qui concerne aussi les bouillons culinaires, vous avez vu que tous nos repas qu'on a cuisinés aujourd'hui étaient faits essentiellement à base de nos épices. Épices des chefs. C'est fait à base de nos épices. Donc, prenez les aliments du terroir, comme je dis. Et les épices sont bons pour nous. Et sans vexer, moi ça me blesse souvent quand les gens arrivent et ils me disent que on m'a interdit les épices à l'hôpital. Là, ça me blesse, ça me fait mal. Parce que les épices permettent de tuer au moins 70% des micro-organismes dans notre corps. Donc, si tu élimines les épices, tu manges seulement quoi? Tomates, oignons. C'est pas suffisant, quoi. Donc, prenez le Cameroun. Et les aliments qu'on a préparés, qu'on a cuisinés aujourd'hui, ça apporte beaucoup. Par exemple, les aliments faits à base de la noix de coco. C'est bon pour les gens qui sont convalescents et ceux qui prennent les médicaments. Parce que la noix de coco qui est à l'intérieur est riche en phospholipides. Et les phospholipides ont ce rôle-là de nous aider à booster le principe actif des médicaments. Genre, je vais dire ça comme ça. Bon. Donc ça veut dire que si vous consommez un repas riche en noix de coco et vous prenez le même médicament avec une personne qui n'en consomme pas, vous allez vite guérir par rapport à la personne qui mange sa noix de coco. Donc on va dire ça comme ça, tout simple. Et j'ai découvert Maman Sulson via les réseaux sociaux. Sa manière de cuisiner m'a captivée parce qu'elle respecte les principes de l'art culinaire. Ça veut dire que tous les repas que Maman Sulson prépare sont des plats santé, sont des plats diététiques. Parce qu'il y a certaines étapes à respecter dans la cuisine pour avoir un plat santé. Et elle le fait. Raison pour laquelle moi, je la suis. Donc en fait, tout ce que vous devez cuisiner à la maison doit être un repas santé. Donc, les repas d'aujourd'hui sont vraiment des repas santé. Donc, vous pouvez manger sans crainte et sans souci. En ce qui concerne les petites astuces, je vais vous donner une petite astuce. Par exemple, je vais parler de l'oignon. Par exemple, je voyais on découpait les oignons, on laissait à l'air libre. Je dis que non, on ne découpe pas les oignons pour laisser à l'air libre. Quand vous découpez les oignons et que vous n'allez pas utiliser à l'instant, c'est préférable de mettre dans un bocal avec couvercle. Vous fermez avant d'utiliser plus tard. Parce que les oignons sont des éponges à microbes. Donc tout ce qui passe là, ça tire comme l'aimant. Et ce n'est pas du tout bon. C'est pour ça qu'à la maison, je préconise que vous arrivez, vous prenez un oignon, vous coupez en deux, vous mettez dans chaque coin de la maison. Ça fait à ce que si quelqu'un à la maison, ça grille, passe à tout, quand il arrive là, que ça finisse pas, ça tombe sur l'autre, ça fait tout le tour de la maison avant de partir. Là, vous pouvez faire le même processus aussi dans la chambre. Quand ça sèche, vous ramassez, vous jetez, vous recommencez le processus.
Là, si ce sont les enfants, les invités, tout ça, vous êtes épargnés de ces maladies-là. Et quand vous parlez de quoi, je peux dire peut-être s'il y a des questions par rapport à l'alimentation, je ne sais pas, je peux mettre toujours le piment dans la nourriture. Ce n'est pas obligé que ça pique. Vous prenez un piment, vous lancez, vous préparez avec. Parce que le piment contient la capsaïcine. Et ça entre dans l'apoptose des cellules cancéreuses. Raison pour laquelle il faut toujours préparer avec du piment. Ne pas négliger cet aspect-là. Et le matin, Maman Sussambi nous parlait de l'ail. Le ail. Le ail est un vermifuge, je crois, en tant que vermicide aussi. Donc ça tue les petites les grandes bactéries, tout ça dans l'organisme. Elle a préconisé que lorsqu'on veut consommer du ail, soit vous écrasez, soit vous découpez, vous laissez 10 minutes avant de cuisiner avec. Mais je préconise que nos aliments, il est préférable de plus découper que d'écraser. Évitez de broyer les molécules. Il faut plus découper et écraser moins. Le ail, vous découpez, vous posez, vous attendez 10 minutes, le ail ne se mâche pas, ça s'avale. Vous avalez ça comme le comprimé. Ça va vous nettoyer, ça va vous aider. Même les enfants, vous découpez, vous posez, les enfants avalent comme le comprimé. C'est bon. En ce qui concerne aussi les enfants, pour éviter les vers et tout, vous pouvez prendre un oignon moyen et peut-être 5 graines d'ail. Vous écrasez, vous mettez demi-litre d'eau tiède. Vous tamisez, vous prenez la poire moyenne, là, vous pugez l'enfant avec. Ça le déparadise quoi. Au lieu d'aller acheter les vermifuges en route, ça va beaucoup vous aider quoi. Donc en fait, je crois qu'il est fini. Si vous avez d'autres questions particulières, peut-être même en dehors de la cuisine, peut-être côté santé, je pourrais vous aider si possible quoi. Bon, merci. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Docteur Dina, c'est ma grande sœur en fait. Et je me rappelle il y a beaucoup d'années, je ne sais pas trop, peut-être 12, 14 ans, je ne sais plus. Ou 15 ans, quand elle faisait sa thèse de doctorat, j'avais été frappée par une chose, c'est qu'elle avait une thèse où elle disait que les maladies cardiovasculaires seraient l'une des causes de mortalité, la première cause de mortalité en Afrique. Moi j'avais été choquée, mais comment ça? Mais aujourd'hui, quand je vois le nombre de personnes qui meurent à cause de maladies cardiovasculaires, je m'en vais vers elle pour demander si elle est prophète. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle se basait pour dire ça? Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc, laisse savoir la différence. Moi, je viens de ça. Elle m'a parlé. Parle. Voilà. Donc, je ne l'invite pas en tant que grande sœur, mais en tant que docteur. Il y a 15 ans, elle disait que ce serait du sang. Et franchement, je lui avais dit, attends, tu exagères un peu. Mais quand je vois le nombre de personnes qu'on perd à cause de ça, je me dis, donc... Arrête la parole. Basta. Levez-vous, docteur. Après un repas copieux comme ça, vraiment, tu vas me laisser digérer. Bon, digère alors. Elle va bien digérer, elle va parler. Moi, elle va digérer. Non, même pas debout, tu digères. On digère déjà debout. Oui, ça va, oui. Comment pour elle? Bien. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez vu les chefs cuisiniers ici, là. Bien, peut-être comme elle le dit, c'était en 2009, c'est ça? 2009, donc plus de 10 ans. 14 ans plus tard, on avait montré que beaucoup de personnes étaient exposées aux maladies cardiovasculaires. Et comme quelqu'un avait dit, c'est ce que nous mangeons qui nous tue. Même les personnes qui se retrouvent à l'hôpital avec l'hypertension artérielle ou bien les maladies cardiaques, on les conseille toujours. La première mesure, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Et dans ces mesures, on les dit souvent diminuer le sel. Si tu mangeais le cube, arrête. Si tu mangeais trop d'huile, diminue ou arrête le cube. Donc il y a des aliments que nous aussi devons essayer d'éviter ou bien consommer au minima, vraiment au minima, pour pouvoir préserver notre santé.
On ne peut pas la préserver à 100%, mais au moins essayons. On doit essayer d'atteindre au moins une santé relative avec ce que nous consommons. Et donc, à cette époque, vraiment, on disait c'est vraiment la première cause. Aujourd'hui, c'est vérité, c'est la première cause de mortalité. Quand on voyait des jeunes qui décèdent de cancer à 20 ans, à 21 ans, vous pensez qu'elle a développé ça quand? Quand est-ce qu'elle a développé ça? Parce que ça l'entraîne au décès. Généralement, c'est dans ce que nous mangeons. Malheureusement, chez le marchand, on n'a pas toujours ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est sain. Même les légumes, même parfois, je trouve même les légumes, on a encore mis les produits toxiques dessus. Donc ça sera à chacun de nous vraiment d'essayer de faire sa petite hygiène alimentaire, de sélectionner les aliments à manger, de sélectionner ce qu'ils vont consommer et d'en faire un tout pour améliorer notre bien-être, notre santé. Donc vraiment bon appétit à tous et j'encourage vraiment Sulami dans son œuvre, une belle œuvre qu'elle est en train d'implémenter. Et beaucoup de personnes y adhèrent parce que vraiment, vous tous ici présents, vous voulez la santé. Vous cherchez à avoir une belle santé, vous cherchez à bien cuisiner de façon saine. Vraiment, un seul mot, continuez. Merci. Mais, il ne faut pas les s'attarder comme ça. Il faut surtout que parce que ma voiture qui a, non, il ne faut pas les s'attarder comme ça là. Merci pour la confiance. Un petit mot. Alors, oh, la sauce, la table est mains, le Shabbat c'est fort. Hein. Un petit mot. Merci beaucoup. Ça a été une expérience vraiment fabuleuse. J'ai découvert beaucoup de belles saveurs. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais préparer avec certains ingrédients et annuler d'autres. Donc les ingrédients dont on était habitué, j'ai préparé aujourd'hui sans avoir eu à les mettre. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup pour ces épices-ci là. Donc j'en ai pris personnellement pour aller expérimenter encore plus à la maison. Merci encore pour l'expérience. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on a passé une journée formidable, on a cuisiné et on est en train de déguster si vous pouvez le voir. C'était magique, on apprend chaque jour. J'ai appris pas mal de trucs. En plus de ces épices de chef qui sont déjà bons pour notre santé, on a associé à ça d'autres éléments qu'on n'a pas souvent l'habitude d'étudier, de cuisiner avec et qui sont également aussi bons pour notre santé. Avec Madame Soupçon, c'était un bon échange, on a beaucoup appris, donc c'est magnifique et les repas sont super bons. Oh Seigneur! Donc, prochaine atelier, je vous attends. Yo, ici Lucas Filatrio. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'atelier cuisine de Sulson. Alors aujourd'hui, c'était une journée pleine de découvertes. On a appris beaucoup d'astuces, c'était vraiment magnifique. Je conseille vraiment à tout le monde de participer à cet atelier. Il y a tellement de choses à apprendre, c'est vraiment, vous n'allez pas le regretter. L'atelier était tout simplement magnifique, c'était super, ça m'a permis de me rendre compte que les mets qu'on connaît chaque jour peuvent être cuisinés de différentes façons, avec de différents ingrédients. Vraiment, c'est un atelier que je conseille à beaucoup de personnes. Moi, par exemple, ma mère, prochain atelier, c'est en juin à Yaoundé, ma mère va faire ça. Ça permet également à la femme de s'épanouir, d'apprendre chaque jour, d'augmenter les saveurs des plats. C'est-à-dire qu'il y a une mère là qui dit même que oh, pour faire la qualité, c'est là ton mari reste à la maison. Bref, peut-être qu'elle était en train de blaguer, mais elle-même elle était fan de ce qu'elle était en train de faire. Donc c'était tout simplement magnifique. J'ai vraiment aimé ce c'est très bon. Merci à Épices de Chef pour l'expérience. Merci beaucoup. Ok, c'était une très belle journée. Vraiment une superbe journée. Elle était fatigante, c'est vrai. C'était le plus grand atelier que la cuisine de Sulson ait pu organiser jusqu'ici parce que le matin, nous étions plus de 40 femmes à la cuisine. Imaginez 40 femmes, c'était vraiment trop beau à voir. Il y avait des mamans, il y avait des hommes, il y avait des enfants, c'était super. C'était un moment de communion tellement bien. On a fait beaucoup de plats, on a fait plus de 10 recettes ensemble avec des ingrédients naturels, épices de chef, des fruits et tout le monde a apprécié. Donc c'était un joli moment. Joli moment culinaire, dégustatif et santé. Tout ça avec épices de chef. Donc c'est ma satisfaction du jour. Merci.